Bonsoir à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous. Nous sommes le mercredi 19, le 13 février 2019. Ce soir, nous allons voir ensemble comment trader avec Enkin Hashi. J'ai le plaisir de vous annoncer que dans 2 semaines, mon prochain webinaire éducatif, je le ferai sur les gaps. Vous savez, ma fameuse étude que j'ai réalisée et dont ProRealTime s'est chargé de backtester. Donc c'est une étude assez importante qui démontre comment trader les gaps. Eh bien, je vous présenterai cette étude en profondeur vraiment dans 2 semaines. Donc, je vous invite vivement à y assister. Donc voilà, ce soir, nous allons voir comment trader avec Enkin-Hashi. Comme d'habitude, l'avertissement gaz sur risque que je vous invite à prendre connaissance, le trading avec effet levier amplifié, toujours les gains et les pertes, un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, sa présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonsoir Philippe, j'espère que vous allez bien. Julien, que je salue également. Nestil, bonjour. Voilà, Philippe, un deuxième Philippe, bonsoir. Et Aligato Enkin, alors Aligato, tout à fait, puisque c'est japonais, hein, vous le savez, Enkinashi, ça a été créé par un trader japonais. Excellente transition, merci Philippe. Donc ça a été créé par un trader japonais qui souhaitait avoir une meilleure visibilité de la tendance du prix, un meilleur aperçu du momentum. Cela est possible grâce à la modification de la formule du prix d'ouverture et du prix de fermeture du chandelier. Donc si vous comparez le prix, les chandeliers classiques avec les chandeliers de Enkinashi, eh bien l'ouverture, le prix d'ouverture et le prix de fermeture est légèrement différent. Et vous avez en rouge ici sur cette slide le prix d'ouverture, la formule qui correspond à la moyenne entre l'ouverture de la veille et la clôture de la veille. Le prix de fermeture, lui, c'est un prix qui est pondéré entre le plus haut, le plus bas, le prix d'ouverture, le prix de clôture de la veille. D'accord? Donc ça va être un prix moyen, si vous voulez. Ce qui va former Enkinashi. Les couleurs, ça va dépendre si, eh bien, comme sur les chandeliers japonais, si on a le prix de fermeture qui est plus grand que le prix d'ouverture. Voilà. Donc c'est un indicateur, on va dire un indicateur, même plutôt un type de graphique qui illustre la tendance et qui permet d'avoir une meilleure visibilité de la tendance et du momentum. Sachez que les configurations en chandelier japonais ne sont pas utilisables sur le graphique Enkinashi, mis à part le doji qui reflète, je rappelle, de l'indécision. Voilà, mais tout ce qui va être marteau, étoile du soir, etc., ça, vous n'avez pas besoin de les utiliser sur Enkin-Hashi, puisque ça va être totalement illisible. Voilà. Alors bonsoir Anthony, bonsoir Denis, bonjour, bonsoir à tout le monde, Vladimir, bonsoir à vous et bienvenue. Voilà. Alors 3 règles à connaître, c'est relativement simple avec Enkin-Hashi, mais on va voir plus en détail comment utiliser. Alors déjà, la tendance haussière, c'est lorsque les bougies sont vertes, et la tendance baissière, c'est lorsque les bougies sont rouges. Je le rappelle au cas où, mais voilà. Le momentum de la tendance, il est important lorsque les mèches sont quasi inexistantes, ce qui est également valable pour les chandeliers japonais, d'accord? Surtout la taille du corps. La taille du corps va donner une indication particulièrement importante sur le momentum. Si on a un très grand corps et des très petites mèches, ça veut dire qu'on a un puissant momentum. Donc si vous entrez à l'achat lorsqu'on a un grand corps, vous pouvez vous attendre à davantage de hausse. D'accord? Lorsqu'il y a un grand corps, il y a toujours des chances, mais on va dire que les probabilités que la tendance s'arrête immédiatement est moindre qu'elle se poursuive d'encore quelques chandeliers. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, de grandes mèches et un petit corps, c'est un doji et ça montre l'indécision des investisseurs. C'est donc précoce à une nouvelle tendance, à une nouvelle impulsion. Donc pour trader avec Enkinashi, voilà, donc faut trader comme je vous l'ai dit, les 3 règles à connaître. Bien évidemment, si vous tradez que avec Enkinashi, vous n'allez pas aller bien loin puisqu'on le voit avec ce backtest qui est tout simplement selon Enkinashi, eh bien vous aurez des résultats plutôt négatifs. D'accord, ça a très bien marché Enkinashi tout seul, avec des grandes tendances haussières sans correction, mais dès lors où vous allez avoir des fluctuations
puisque les chandeliers vont passer de vert à rouge, si vous tradez qu'avec seulement les chandeliers Enkinashi, avec le signal qui correspond au changement de couleur, hein. Donc si vous tradez seulement le changement de couleur des chandeliers avec Enkinashi, ça ne va pas suffire à être un trader gagnant. Voilà, donc on va voir ensemble une stratégie. Donc là, bon, c'est une stratégie que j'ai fait rapidement cet après-midi, hein. Donc voilà, elle n'est pas du tout optimisée. Voilà, il n'y a qu'une moyenne mobile, hein. Là, c'est Enkinashi sur le DAX à court terme avec une moyenne mobile. On a des résultats un peu meilleurs, mais vous voyez que c'est pas une stratégie qui est utilisable, étant donné qu'on a vraiment des drawdown. Drawdown, c'est, vous voyez, les baisses d'un sommet à une baisse d'un portefeuille. Vous voyez, ça c'est un drawdown, ou d'un actif même, mais c'est plutôt utilisé pour un drawdown, hein, enfin pour un portefeuille. Donc on a des drawdowns quand même assez importants. Donc ça c'est pas viable psychologiquement. Si votre portefeuille de trading, enfin vos profits trading évoluent comme ceci, ça m'étonnerait que vous allez rester longtemps sur les marchés financiers parce que psychologiquement ça va être dur. Ce que souhaite un trader, c'est avoir une courbe la plus haute mais la plus linéaire possible. D'accord? Puisque tout ce qui va être drawdown, ça va avoir un impact psychologique. Voilà, donc là, ça, c'est pas une stratégie viable, mais on voit quand même qu'avec simplement l'utilisation d'une moyenne mobile, on peut clairement modifier les résultats. D'accord? Donc voilà, on va voir ensemble. Si vous avez des stratégies sur Enkinashi, n'hésitez pas à partager. Ce webinaire sera-t-il mis en ligne pour le révisionner? Oui. Oui, Denis, il sera remis en ligne. Donc sur YouTube demain, hein, ne vous attendez pas à le voir ce soir, parce que ça prend un peu de temps. Donc demain, il sera en ligne sur la chaîne YouTube de DailyFX France. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une moyenne mobile. Alors on va y passer tout de suite. Voilà. Qu'une moyenne mobile, on est sur du 15 minutes avec une moyenne mobile à 10 périodes, à 130 périodes, pardon, me semble-t-il. Donc déjà, je vous fais voir un petit peu le graphique. Graphique tout seul. Mince, j'ai fermé la mauvaise. Alors, prix. Prix, voilà. Et on va remettre Enkinashi. Bon, du coup, c'est blanc. Alors, blanc, je vais modifier, voilà, vert et rouge. Vert, rouge, on a eu les contours. Voilà. Et là, on a Enkinashi. Donc on voit que c'est assez visuel, hein, comparé au chandelier japonais. Pour ceux qui tradent les tendances, d'accord. Pour les stratégies de breakout, c'est pas l'idéal. Donc tout ce qui va être avec bande de Bollinger, etc., ça va pas être vraiment efficace. Mais si vous tradez les tendances, si vous faites par exemple du chartisme, des obliques, vous voyez, vous tracez des obliques, des supports, etc., Enkinashi va être assez intéressant, d'accord. Donc voilà, donc là vous avez une idée un peu plus précise de la tendance. Comment on peut décomposer les impulsions? Eh bien, on commence par avoir un important chandelier et vous voyez que plus on arrive en fin de tendance et plus la taille des chandeliers, enfin des corps précisément, se réduit. Début de tendance, on a des corps extrêmement importants. Fin de tendance, on a des corps petits. Là, on a une petite correction et en fait, c'est une consolidation puisqu'on voit que les corps ici ne sont pas très importants. Or, lorsqu'on a une nouvelle tendance, normalement, on a un corps très très important qui se démarque. Exemple ici, vous voyez là, on a une consolidation puisqu'on a des corps qui varie de vert à rouge, sans réelle différence de taille. Par contre là, on a un chandelier qui se distingue par rapport au précédent. Ça, c'est un chandelier baissier. C'est un chandelier qui a un signal baissier. Donc moi, je n'ai pas les compétences de programmation pour voilà, programmer une stratégie automatique qui trade voilà, les chandeliers comment dire, qui se distinguent, vous voyez, comparé aux précédents chandeliers. Maintenant, vous voyez que visuellement, lorsque on a des chandeliers qui changent de couleur, mais qu'on n'a pas un accompagnement du momentum qui est illustré par le corps des bougies, eh bien, c'est pas un signe, c'est pas un signal ni d'achat ni de vente. Donc là, c'est pas un signal d'achat, ce n'est pas un signal de vente, ce n'est pas un signal d'achat. D'accord? Sinon, vous allez, eh bien, vous n'allez absolument faire aucun gain. D'accord? C'est vraiment lorsqu'on a ce breakout. Donc là, vous voyez, par exemple, on avait un range, le support, la résistance, le breakout, l'important chandelier, signal baissier. Signal baissier, et là on peut attendre, vous voyez. Ensuite, vous pouvez mettre un trailing stop. Ce qui est assez intéressant, c'est d'ajouter parabolique SAR, qui est un indicateur pour le stop, pour gérer son stop assez intéressant,
Maintenant, voilà, faut utiliser un bon paramétrage. Comme vous le savez, plus vous allez mettre une accélération max élevée, et plus les points des paraboliques SAR se rapprochent du prix. Et à l'inverse, plus l'accélération, plus le facteur d'accélération, excusez-moi, c'est le facteur d'accélération, plus le facteur d'accélération est faible, et plus les points seront écartés du prix. Donc, vous voyez que là, vous seriez fait stopper ici. Alors que si vous mettiez un facteur d'accélération qui est de base, la configuration de base, c'est 0,02, vous seriez fait stopper en début de tendance. Voyez. Donc voilà, après ça, c'est à vous de trouver les paramètres qui vous conviennent. Un trader agressif utilisera un facteur d'accélération élevé, alors qu'un trader défensif, il utilisera un facteur d'accélération plus faible. Ceux qui traitent sur du long terme, pareil. Ceux qui traitent sur du long terme utiliseront un facteur d'accélération plus faible que ceux qui traitent sur du court terme. Voilà, donc Enkinashi, l'avantage c'est que c'est compatible sur absolument toutes les unités de temps et même sur les ticks. Je sais pas si vous regardez parfois les ticks. Pardon, pas un tick, mais les 100 ticks. Sur des 100 ticks, c'est également assez intéressant à regarder. Voilà, c'est en train de charger a priori. Donc ça, c'est déjà chargé. Donc voilà, en 100 ticks, ça peut être intéressant de regarder les graphiques en Enkinashi. Vraiment, Enkinashi, c'est valable sur toutes les unités de temps. Voilà, donc vous avez une idée un petit peu de l'utilisation, je pense. Maintenant, ça semble un peu, je pense que vous l'avez en main. Je vous invite vraiment à regarder avec le facteur d'accélération parabolique SAR, avec un filtre de tendance. Il y a moyen de faire vraiment des choses assez sympathiques avec Enkinashi, pardon, surtout sur les produits volatiles. Alors je parle pas du Bitcoin forcément, je parle pas ou des small caps. Alors même si c'est une small cap, c'est possible, mais je vous parle simplement déjà des indices. Je vous parle des matières premières c'est généralement volatile, les matières premières. Je vous parle également des devises mineures, comme par exemple la UDN. Vous savez que c'est la paire mineure probablement la plus volatile. Donc voilà, plus c'est volatile, plus c'est synonyme de tendance, et donc plus il y a de opportunités de tendance. Vous voyez. Alors que si vous mettez sur l'euro-dollar, vous voyez ces 3 derniers mois, il n'y a pas eu grand chose à faire, à part si vous y étiez sur une de temps en 5 minutes. Là, oui. Mais si vous étiez en journalier, l'euro-dollar, bon, c'était assez limité. Voilà, donc plus c'est volatile, mieux ça va être pour Enkinashi. Bonjour, est-ce qu'on peut appliquer Ishimoku avec Enkinashi? Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Enkinashi. Vous pouvez utiliser Ishimoku. Maintenant, sachez que Ishimoku ne sera pas calculé avec le prix de clôture et le prix d'ouverture de Enkinashi, mais sera calculé avec le prix de clôture et d'ouverture classique des chandeliers japonais. D'accord? Donc ça, faut le savoir. Donc Ishimoku. Ishimoku, donc là c'est parce que je suis en journalier. Mon Ishimoku il est programmé en journalier, donc je vais le mettre. Alors, ah oui, c'est parce que je suis en tick par tick, pardon. Donc je vais mettre en 5 minutes. 5 minutes. Voilà, donc là vous avez le nuage Shimoku. Maintenant, bon, faut trouver une configuration ensuite. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous êtes client IG ou si vous l'êtes pas, vous avez accès à un compte démonstration. Vous pouvez donc avoir accès à la plateforme Pro et Altime. Vous avez juste à l'activer dans les paramètres de votre compte de démonstration, et ensuite vous pouvez backtester. Vous pouvez backtester grâce à l'outil de backtest. D'accord? Ça vous fera gagner du temps et surtout de l'argent. Parce qu'au moins, si vous savez que le backtest ne donne pas de résultats convaincants, ça ne sert à rien de l'appliquer sur du réel. D'accord? Après, attention, c'est pas parce que dans le passé la stratégie fut bonne qu'elle va être bonne demain. Je peux sortir des exemples de stratégie trading qui, sur backtest, ont fonctionné, mais ils ont été optimisés sur une période de temps. Donc, si on l'appliquait sur une période de temps future, eh bien, les conditions de marché étaient totalement différentes. Donc, ça marchait plus. Donc, faut faire attention sur les backtests. Vraiment, là où il faut être prudent sur les backtests, c'est que c'est bien, mais il faut, on va dire, optimiser le moins possible votre stratégie trading. Plus ça va être optimisé, et plus ça va être, votre stratégie trading va être valable pour une courte période de temps.
Quel est l'indicateur idéal en accompagnement? Alors ça dépend, Denis, ce que vous voulez trader. Moi, honnêtement, encore une fois, avec Enkinashi, je trouve parabolique SAR, c'est bien, avec le price action, donc sans indicateur. Price action, c'est l'analyse du prix. Donc voilà, quand je vois par exemple un chandelier qui se démarque énormément, ça peut être sur n'importe quelle unité de temps, là je suis sur du 5 minutes. Hein. Et donc là, vous voyez, on change de couleur, on a un chandelier vraiment dans le sens opposé du précédent. Vous voyez, là on avait quasiment des doji, vous voyez, les mèches étaient très importantes par rapport au corps. Donc là, c'est synonyme d'essoufflement de tendance. D'un seul coup, le corps extrêmement haut. On n'a même pas de mèche baissière, donc on n'a même pas eu de pression vendeuse. Ça, voilà, c'est un signal bullish. Donc vous pouvez rentrer à ce moment-là. Vous pouvez rentrer à ce moment-là et aller chercher après les pips que vous souhaitez. Par contre, là, vous voyez, donc là, on avait un doji, retournement baissier, donc là, c'était un signal baissier. Finalement, on n'a pas eu de tendance baissière, on a une poursuite de la baisse, mais pas non plus importante. Et là, on a un changement de couleur, mais vous voyez que c'est un harami. Enfin, c'est quasiment un harami. C'est-à-dire que le corps, il est compris entre le corps, enfin entre les extrémités du corps du précédent chandelier. Donc là, oui, on a un changement de couleur, mais on n'a pas d'impulsion, on n'a pas de breakout, ni du plus haut, ni du plus bas de la veille. On n'a pas un chandelier qui se distingue par rapport au précédent. Donc ça, c'était pas un signal de changement de tendance. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Là, on commençait. Le deuxième venait un petit peu voilà, confirmer. Le troisième, on voit que le corps il continue à s'étendre, alors que là, vous voyez que ça devenait de plus en plus petit le corps. Donc le corps vraiment sur Enkinashi, c'est à regarder. Le corps est extrêmement important. Plus le corps sera grand, plus le momentum sera important. Et quand vous voyez les corps qui se réduisent, la taille des corps qui se réduisent, et que les mèches deviennent de plus en plus importantes, ça c'est synonyme d'essoufflement de tendance. Donc si vous avez un signal de changement de tendance par rapport aux couleurs, mais que vous voyez des grandes mèches et des petits corps, c'est pas un signal de changement de tendance. D'accord? C'est faut pas passer à l'achat. D'accord? Ou faut pas passer à la vente. Là, vous voyez, on passe du vert au rouge, mais le rouge, est-ce que c'est un signal baissier? Non. Non, parce qu'on a d'importantes mèches, on a un corps qui est petit, et on n'a pas un chandelier qui est baissier, vous voyez, comme celui-ci. Ça, c'est un renversement. Là, pareil, on repasse dans le vert, mais on a des mèches extrêmement importantes. Donc, il faut vraiment attendre la clôture du chandelier sur Enkinashi hein, pour avoir la taille finale du corps. Voilà donc pour ce webinaire éducatif. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Le webinaire sera, comme je vous l'ai dit, disponible sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. J'y répondrai évidemment le plus rapidement possible. Écoutez, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre présence. Comme je vous l'ai dit, là, dans 2 semaines, je ferai sur trading des gaps avec une stratégie vraiment assez intéressante et voilà sur Dow Jones, sur Nikkei et sur le DAX. Voilà, donc ça sera vraiment un événement assez majeur puisque ce sera le premier article d'une série qui vise à démystifier un petit peu les théories d'analyse technique, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que voilà, il y a beaucoup de théories, mais qu'est-ce qui fonctionne réellement? Eh bien, c'est le premier article d'une série que je travaille en partenariat, plutôt en collaboration avec Pro Realtime, voilà, qui fournit une plateforme de trading de IG. Fiable à combien de pourcents? Alors la stratégie, là, j'ai pas de chiffres à vous donner, puisque c'est beaucoup du price action. Donc le price action, c'est compliqué à le backtester. C'est compliqué à backtester la taille des chandeliers. Vous voyez comment vous distinguez que là on a un breakout par rapport au corps et non pas l'inverse. C'est compliqué donc je peux pas vous donner de pourcentage. Voilà, petit aperçu pour vous donner un petit goût de les résultats de mon étude et le backtest bien évidemment qui m'a été fourni bien récemment hein, par l'équipe de programmation Pro Realtime. Donc voilà, ça c'est alors voilà, donc faut pas faire attention au backtest du haut, faut attention au backtest du milieu ici en bleu. Ça c'est le trading des gaps selon l'étude que j'ai réalisée donc voilà, quantitative hein, depuis le début des années 2000 en fait j'ai fait une recherche donc sur
sur Excel, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai écrit des formules pour voir voilà quels gaps sont bons, quels gaps ne sont pas bons. Et donc ça, c'est le backtest. Je peux pas avoir plus d'historique, mais vous voyez, donc c'est depuis, ça n'a pas été optimisé du coup. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui est viable sur le temps. Et donc ça s'étend bien d'aujourd'hui, hein, puisque j'ai backtesté aujourd'hui, jusqu'à voilà début 2017. Donc ça, c'est ce que je vous présenterai. Les résultats, je vous les présenterai dans 2 semaines sur le Dow Jones, sur le DAX et sur le Nikkei. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, excellente soirée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.